Bonjour les lions, bienvenue sur le voyage d'une indigo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale pour vous. J'ai pré-tiré les cartes parce que je m'attends à ce que cette guidance soit assez longue. J'ai fait différemment de d'habitude, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. J'ai d'abord tiré une carte ici du petit oracle des fées, le point conseil, le point espoir. J'en ai tiré, enfin il y en a deux autres qui ont sauté du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc tout ça, ce seront les conseils pour vous pour ces 4 semaines. Ensuite, semaine par semaine, on a les conseils. Chaque semaine, ici ce sont les cartes de NAD. Ces cartes nous annoncent la couleur de la semaine, le point de base. Deux cartes de la triade, deux cartes de l'oracle G pour étayer, suivi de deux autres pour avoir encore plus de détails ou d'infos. Des petits Lenormand, les rêves enchantés du petit Lenormand. Et enfin, deux cartes de l'alias K, une synthèse de cette semaine. Voilà. Et puis au niveau des conseils, donc pareil, semaine par semaine, chaque semaine aura ses conseils, deux portes de l'intuition, deux cartes des portes de l'intuition, une de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, et une ici pour les indigos, et j'ai englobé également tout travailleur de lumière, déjà travailleur ou sur le point de l'être. Ici c'est la carte pour tous ces gens-là. Ok, donc on va commencer avec la première semaine. Oh, ça nous parle de conflit. J'ai d'abord envie de commencer avec le point espoir, les points conseils. Alors, avec le petit oracle des fées, on est tombé sur la Valkyrie, les lions. Il me semble bien que dans votre guidance du mois dernier, on vous parlait de la force du lion qui revenait. Là, je trouve que c'est la suite logique avec la Valkyrie. C'est une guerrière, la Valkyrie. Elle vous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Donc, on peut s'attendre en ce mois d'octobre, les lions, à ce qu'il y ait quelques petites choses qui vous arrivent, qui vous tombent sur le coin du museau. Il va falloir faire preuve de courage, peut-être trancher, ou en tout cas faire preuve de stratégie et de détermination pour pouvoir avancer. Ici, la carte est bleue, bleu, verte. Le vert, c'est la connexion à la nature, les racines. Le bleu, c'est le côté émotionnel. On peut supposer qu'il va y avoir quelque chose au cours du mois. Au niveau émotionnel, il va falloir être fort et courageux, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Avec l'oracle des animaux de pouvoir, on est tombé sur la méduse, qui nous parle pareil en vert, de reconnexion à la nature. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Alors ouais, il y a vraiment l'idée que vous êtes en train de batailler pour votre vie future, un projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit de ne pas foncer tête baissée, de bien lâcher prise. Ça vous sera utile, ça vous remettra dans le moment présent, ça vous remettra surtout en mode calme, en mode apaisé. Et vous saurez mieux ainsi trancher, avancer vers ce que vous souhaitez. Et enfin, la seconde qui a sauté, toujours verte, toujours énergie de guérison, d'ancrage à la nature. On nous parle du pan. Le pan qui est plutôt un animal fier. Je sais qui je suis. Ah bah oui, c'est ça. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Alors là, on nous parle clairement de votre force, votre puissance, la puissance du lion. Je sais qui je suis. Je me suis introspectée, je me connais. Et j'ose briller, j'ose montrer mes idées, j'ose y aller. Et même si ça sort du sentier battu, afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Peut-être certains vont se révéler travailleurs de lumière. En tout cas, on y ressent l'harmonie ici, la paix intérieure, l'équilibre, l'harmonie. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on part pour cette première semaine. Donc oui, on nous parle en cette semaine, le thème, ce sera le conflit. On voit ce bateau sur l'eau. L'eau, ça représente bien les émotions. Il y a une tour, c'est la bataille entre la tour et le bateau. Il y a un gros nuage de fumée qui pourrait nous représenter le mental dû à ce conflit. Mais malgré tout, le bateau continue son avancée. Il ne s'arrête pas, il n'est pas cassé en deux, il n'est pas coulé, il avance. Il lutte. Ça me rappelle la Valkyrie. On vous dit, les trois symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Voyez ? Le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Vous êtes en train d'affronter quelques conflits pour avancer, mais ces conflits, apprenez à les accepter, restez bien dans le moment présent, parce qu'au bout du compte, ils vous apporteront courage, entendement et contrôle de soi.
Donc, ce sont des conflits qui sont quelque part bénéfiques pour vous parce qu'ils vous permettent d'avancer, de cheminer. Alors, avec la triade, le pardon, l'erreur, bah, c'est clair, il faut apprendre, vous venez de le faire, apprendre à sortir le drapeau blanc, à vous pardonner, à vous recentrer sur vous. Alors les conflits pour moi ici sont émotionnels, oui c'est bien ça avec l'eau. Apprendre à ne plus être dans la dualité, rester stable, rester bien droit dans ses bottes. Ne pas avoir un jugement trop lourd, trop dur envers nous-mêmes, idem envers autrui. Afin de ne plus se laisser tenter par des erreurs, ne plus se laisser tenter par des tentations malsaines. Ici, on vous dit que vous voyez droit maintenant, hein, vous êtes quelque peu épuré, du moins en train de vous épurer. Vous allez y arriver cette semaine-là, cette première semaine d'octobre, récupérer tout votre alignement, hein, éteindre le feu des colères, vous recentrer sur vous, afin de dégager vraiment les dernières zones d'ombre que vous pourriez encore avoir. Et voilà, vraiment ne plus être dans la tentation, ne plus être tenté par quelque chose de malsain. Vraiment vous recentrez, bien vous écouter parce que vous avez la force du lion avec vous qui est bien plus bénéfique et positive et ensoleillée que cette lame-ci. Donc oui, certains d'entre vous, les lions, sont encore en conflit avec eux-mêmes, hein. Mais on vous dit que vous avancez malgré tout, hein. Vous restez bien comme des guerriers, hein. N'oubliez pas de lâcher prise. D'accord? Voilà. Je sais qui je suis. C'est marrant qu'elle arrive en dernière, cette carte, parce que on lutte un peu ici. Là, avec la méduse, on apprend à lâcher prise, à se recentrer. C'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Et après, on nous dit, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Là, on commence à comprendre qui l'on est vraiment, là. On commence à faire le choix de tenir compte de nos émotions, de nos intuitions, de toute notre polarité féminine, homme ou femme. Donc c'est pas mal. Alors ensuite, on nous parle avec le G d'une lunaison et puis de la bougie. Alors, les lunaisons, ici, ça nous parle d'illusion. Ça va assez bien avec la carte de l'erreur, ici. Il faut sortir de tout ce qu'il y a de négatif. Il a été question ici de couper, que ce soit avec des relations toxiques, que ce soit avec un travail qui ne nous convenait plus. En tout cas, en nous, il y avait une dualité que l'on est actuellement en train de guérir. On peut vous dire qu'avec la lune, il se peut que ça prenne encore une lunaison de plus. Une lunaison, c'est bien 28 jours. On vous demande de bien vous recentrer dans votre polarité féminine, dans vos intuitions, dans vos ressentis également, parce que c'est bien là qu'il y aura la lumière divine. Par vos intuitions, des messages vont vous être délivrés par vos guides. Vous êtes dans la pénombre, ça représente votre intériorité. Ces messages reçus vont vous permettre de vous ancrer bien davantage, d'être en accord avec vous-même, de dire stop à ces erreurs, de dire stop à toute forme de dualité, de rééquilibrer la balance, quoi. On peut me dire aussi, pour d'autres lions, déjà guéris quelque part, vraiment en paix avec eux-mêmes, qu'il se pourrait que sous la nouvelle lune, peut-être pleine lune, mais j'entends plutôt nouvelle lune, ou en tout cas dans une lunaison maxi, certains se révèlent en tant que médium, clairvoyant, clairaudient, clair ressenti. Voyez, ici c'est la carte de la médiumnité, reliée à la lune, les intuitions qui sont en train de beaucoup se développer. Et pour certains d'entre vous, je vous dis, une médiumnité va arriver, hein, qui vous permettra, c'est une protection ici, hein, ça vous permettra de plus faire face aux erreurs, de savoir à mieux vous recentrer. Vous allez avoir des idées claires, quoi, à écouter votre intuition. Les bons messages vous parviendront, ce qui vous permettra d'avoir comme un bouclier, en fait, un bouclier. Et c'est pas plus mal parce que vous êtes comme des guerriers, vous êtes partis à l'attaque de vos conflits, de toutes sources négatives en vous. Il y a bien des émois, il y a bien des petits troubles encore, mais reliez-vous beaucoup à vos intuitions, c'est bien par là que la médiumnité pourrait bien arriver, hein. En tout cas, des éclairages par votre intuition, par vos guides. Une véritable protection, hein. Et en tant que guerrier, c'est bien d'être protégé, hein. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, on nous parle de l'arbre et des souris. On nous dit que ces éclairages-là, cette superbe intuition qui se révèle à vous en première semaine d'octobre à peu près,
c'est quelque chose qui va vraiment vous stabiliser. C'est quelque chose qui va vous donner énormément de bien-être, forcément. Vous serez bien plus protégé. Vous voyez, les énergies sont avec vous. On pourrait même y voir, pour certains, des dons de médium ou alors de guérisseur. Parce qu'ici, j'ai bien les chakras. Ici, vous allez être... il y a un retour aux racines. Par votre intuition, vous allez vous épurer, mais par la suite faire un retour à vos propres racines. On vous conseille ici d'aller méditer en nature, ou du moins d'aller faire des sorties en nature, de vous entourer de forêts, d'animaux, de la lithothérapie, les pierres aussi, pourquoi pas, et de croire en vos rêves. Et de croire en vos rêves. Maintenant que vous êtes épuré de tout ça, là, un don vous est révélé. Et on vous dit bien, ça va vous stabiliser et croyez toujours en vos rêves. Pour certains, ce don révélé, ça va vous stresser. Ça va... Vous n'allez pas vous sentir bien. Comment faire, comment agir, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il y a un petit temps de pause, un petit temps, pas de pause, mais de stress comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une super protection qui vous arrive tout droit de l'au-delà. Hein. Ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer et de bâtir mieux pour l'avenir. Donc, juste lâcher prise. Avec la méduse, on lâche prise et on laisse la vie nous emmener vers de nouveaux horizons. Effectivement, les nouveaux horizons sont proches. Hein. Donc, ne stressez pas. Lâchez prise. Retournez en nature ici. C'est un vrai petit conseil, ça. Hein. Synthèse, la rencontre et on tourne le dos. Alors moi, ce que je ressens, c'est que ces dons révélés, cette intuition accrue, hein, mais vraiment accrue chez vous les lions, là, ça va vous permettre d'aller à la rencontre, à votre propre rencontre. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Votre partie yin, votre partie yang, de retrouver un équilibre, une stabilité avec l'arbre, et donc de devoir tourner le dos à toute forme de stress. Ça va vous rééquilibrer ce don, ça va vous rééquilibrer réellement en vous. Et donc, naturellement, autour de vous, vous allez tourner le dos à toute forme de stress. Ça va vraiment vous apaiser. Donc, ne soyez pas dans le stress. Si vraiment, pour certains d'entre vous, vous recevez un don comme ça, c'est quelque chose de merveilleux. Hein. Vous pourriez vous en servir pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, le fait d'être passé par... des conflits, des erreurs. Apprenez bien à vous pardonner à vous-même et à pardonner aux autres aussi. Ça va quelque part, ça vous aura permis de faire vos premières armes. Et donc maintenant, voilà, une vraie bénédiction arrive. Hein. Donc là, ça me parle beaucoup de conflits émotionnels. On peut me dire que suite à cette révélation-là, ce qui va ressortir de vos méditations, de votre intuition, vous allez être si stable que, oui, donc c'est pareil, vous allez vouloir lâcher le stress, mais ici on peut me dire que vous allez faire une rencontre, peut-être un thérapeute qui travaille sur les énergies, quelque chose comme ça. Vous allez faire une rencontre et cette rencontre va vous permettre littéralement, pour ceux qui auront un peu de mal, à lâcher ce stress, cette colère, cette frustration. Certains lions, gardent encore des émotions négatives en eux. Et vraiment là, un petit rendez-vous chez un thérapeute, ça vous permettrait réellement de mettre toutes les chances de votre côté afin de tourner le dos enfin une bonne fois à ce stress. Oui. Au niveau des conseils, avec les portes de l'intuition, la longue vue. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, on n'arrête pas de vous le dire, hein, les intuitions, elles sont extrêmement bien représentées ici avec la lune. Et puis on voit bien que les messages arrivent, hein, vous descendent par le biais d'une introspection. Les intuitions arrivent pour vous permettre de vous élever vers plus de liberté, vers plus d'ensoleillement aussi, hein, plus d'éclaircissement également. Hein. Donc oui, faites bien le focus sur votre intuition. Votre intuition, c'est clairement le chemin qu'il faut emprunter. Hein. On voit qu'il y a de la rocaille, de la pierre de part et d'autre, c'est quelque chose de solide. La terre ici nous permet de nous ancrer. Le vert, c'est la guérison. Le jaune, c'est les énergies christiques. Ce rond là, moi, me permet de dire que vous êtes en accord total avec votre âme. Vous êtes en pleine unicité. Et c'est bien ainsi que voilà, vous pourrez aller terminer ce petit bout de chemin qui vous reste à faire pour accueillir du nouveau. Hein. Très très positif ici. Hein. Seconde carte, les lions. La fin du passé. Alors, les conflits,
lié à une personne ou à un événement du passé dans lequel vous ou autrui aura fait des erreurs. Mais à vous pardonner, les amis, à vous-même ou à autrui, un présent arrivera pour vous permettre d'être mieux outillé à l'avenir face à ce genre de situation. Vous ne referez pas 2 fois les mêmes erreurs, c'est ce que ça me dit. Donc la fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, clairement, le potentiel pour moi, c'est la médiumnité ici. Clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, pourquoi pas. Mais j'entends plus clairvoyance et peut-être des dons de magnétiseur pour certains autres. Vraiment un fabuleux potentiel à exploiter ici. L'archange Raphaël de la guérison. Oh bah regardez, joie inconditionnelle. La prière nous dit: cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Alors, attendez, c'est où? Oui, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Je lâche prise, je reste dans le moment présent. Et ici, on vous le demande. Merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même, dans le moment présent. Pour d'autres, on me dit que la joie arrive pour vous, les lions. Qu'au niveau médiumnique ou magnétique, vous allez être super puissant. On peut me dire ici que pour certains qui veulent devenir guérisseurs, travailler dans le Reiki, enfin les énergies, il se peut que certains, ça soit pour les humains, pour d'autres, les animaux. Que vous magnétisiez des animaux. Une fois de plus, connexion à la terre, hein, les fleurs, tout ça, c'est quelque chose de magnifique. Hein, on vous parle vraiment d'une joie inconditionnelle. Hein. Vous allez faire plaisir à autrui et vous allez recevoir, pareil, une joie inconditionnelle. Pour les indigos et les travailleurs de lumière, oh bah ça tombe à pic, croyez en vous. Croyez en vous. Et on voit cette jeune fille qui, sur sa balançoire, se laisse porter au gré des mouvements de la balançoire. Elle a la tête baissée, elle s'écoute, elle a les yeux fermés, elle se recentre. Elle n'a pas besoin de regarder l'horizon, elle n'a pas besoin de... Elle a lâché prise, elle accueille tout ce qui vient à elle, avec légèreté, parce qu'elle croit en elle, elle a confiance en l'univers, elle a confiance en la vie, mais surtout en elle. Elle sait qu'elle est capable de surmonter bon nombre de défis. Si vous entendez mes voisins, je suis désolée, ils sont en train de se prendre le chou. C'est pas très agréable, mais bon. Et là, c'est pareil, hein, pour ceux qui vont avoir des dons révélés, ça va vous ancrer vraiment. Hein. Ici, c'est tout blanc, ici, c'est tout blanc aussi. Croyez en vous, hein, vous avez vraiment un fabuleux potentiel. Hein. Un fabuleux potentiel. Donc voilà pour la première semaine. On va passer tout de suite à la seconde. Donc c'est pour ça aussi qu'on nous parle de conflits. Pour certains lions, ce seront les conflits avec le passé, mais pour d'autres, peut-être que recevoir ce nouveau don, ça va vous mettre un peu dans le conflit intérieur, mais vraiment lâcher prise. Hein, toutes les cartes vous le disent, hein, lâcher prise. Seconde semaine, la santé. Oh bah, après les énergies, la santé. Il y a quand même une continuité ici. Hein. Alors la santé, pardon, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Donc les 3 symboles, le premier, le second et le troisième. Et cette femme-là qui tient son joyau entre les mains, un joyau avec le caducée, enfin c'est une boule avec le caducée médical à l'intérieur, c'est son don, c'est votre don médiumnique qu'on a vu pour certains d'entre vous les lions. Et là vous avez un joyau entre les mains et vous êtes en train de vous recentrer dessus, en conscience on dirait, d'apprendre à le connaître, à le développer. Mais vous savez que vous avez un trésor entre les mains. Et ce trésor pour la santé, hein, vous allez apprendre à soigner autrui. Hein. Animaux, humains. Alors pas forcément les dons de magnétiseur, hein, ça peut être des dons d'orateur, des dons de peu importe. Hein. Mais là, vous êtes appelés à faire des grandes choses hein, quand même, les lions. Alors avec la triade, on a le mensonge et Nadir. Le mensonge par rapport à la santé.
Alors, ce qui me vient, c'est que autour de vous, les lions, autour de vous, si certaines personnes vous ont menti, vous ont trahi, vous ont blessé, vous ont porte des masques, sinon, euh, vous avez votre joyau dans les mains, mais que si vraiment il y a des gens comme ça autour de vous et que ça vous porte atteinte, que ça vous stresse au niveau de la santé, que ça vous ronge un peu, ça vous saoule, hein, on me dit que là, vous avez fait tomber vos masques et que à présent vous êtes comme une lumière dans la nuit pour autrui. Ce que j'entends par là, dans cette situation précise, c'est que si autrui autour de vous porte un masque, vous allez le sentir. Là, vous allez le sentir. Ça commence. On peut me dire également que votre don commence à grandir gentiment en vous. Que vous pourriez même commencer à ressentir, oui c'est vraiment ça, à ressentir la maladie chez les gens ou à ressentir que tel autre est bien, plus d'empathie. Plus d'empathie pour vous face au reste du monde. Pour d'autres qui, au niveau santé émotionnelle, psychique ou physique, peut-être que certains d'entre vous se sont voilés la face, ont cru qu'aller voir tel médecin était bon, alors que non. Et aujourd'hui, vous êtes quelque peu perdu. On vous dit de bien vous recentrer sur vous, de bien écouter votre intuition, que vous avez un pouvoir d'auto-guérison en vous. C'est votre enfant intérieur. Nadir, c'est aussi une carte de magie. Hein. Nadir est là pour vous apporter beaucoup plus de stabilité dans la matière, justement. Peut-être que certains lions, oui, ont encore des petits soucis de santé. Ça a tendance à les perdre un peu. Hein. Mais recentrez-vous sur vous pour avoir un lâcher prise et donc être déjà plus en paix. C'est ce qu'on me dit. Non, c'est pas ça, c'est ça. L'amitié et le point d'exclamation. Il se peut qu'un ami, en cette seconde semaine d'octobre, vous mente, vous trahisse, vous cache quelque chose. Ça va toucher votre stabilité émotionnelle. Vous allez vraiment le sentir. Hein. N'oubliez pas que vous avez votre don maintenant et que ça vous sert de protection. Ça vous éclaire justement. Et ça vient tout droit du divin. Alors ici, deux cas de figure. On peut me dire que pour la santé émotionnelle, il se peut qu'un ami vous ait trahi, caché des choses, même un membre proche de la famille ou alors un ami très proche, mais que vous, à présent, vous commencez à être éclairé, vous commencez à réceptionner les messages du divin, à agrandir votre clairvoyance. Il me faudrait la suite, mais ça sent bon quand même. On peut me dire également qu'un autre ami pourrait être là pour vous soutenir face à cette adversité. Un ami très connecté au divin également. Vous allez avoir de l'aide en cette seconde semaine. Hein. Les ressources. Oh. Ah oui. Oui, c'est ça. Il va y avoir quelque chose quand même hein, en cette seconde semaine au niveau de la santé. Ça peut être la santé financière, la santé physique, comme j'ai dit, morale, psychique, tout ça, émotionnelle. Prenez ce qui vous résonne. Hein. On vous dit que si vous avez l'impression de porter un masque, que vous êtes un peu dans le mental, écouter de la musique douce pourrait vous détendre. On me parle ici de violon. On me dit également d'aller en nature. On me dit aussi d'aller prier l'univers parce que vous avez une bénédiction, en tout cas on vous écoute là-haut, et vos prières, vous avez beau être dans le noir, vos prières, vous allez être entendus et guidés. On vous dit aussi qu'un ami, peut-être que ces mensonges, ces masques viennent d'un ami, sinon ce sont les vôtres. On vous dit qu'un ami, un autre, va être placé là sur votre chemin. Il se trouve que quelqu'un va se rapprocher de vous. C'est un ami que vous connaissez déjà ou un membre de votre famille. En tout cas, en cette seconde semaine, va se rapprocher de vous, ou c'est vous hein, qui allez vous rapprocher de lui, parce que c'est un ami qui est plutôt connecté. C'est un ami qui s'introspecte, qui est en accord avec ses valeurs, qui est plutôt bien connecté. Il a une bonne conscience. Hein, il pourrait être plutôt spirituel, hein, cet homme. Hein. On vous dit que c'est sûr que ça ne pourrait pas être autrement et que lui va vous amener à vous recentrer par ses conseils avisés sur vous. Sur vous, on vous redit ici de prier l'univers également afin de... on jette sa pluie, hein, sa pièce dans le puits pour faire un vœu. Donc voilà, lancez vos demandes à l'univers, mais que vous avez vraiment toutes les ressources en vous pour aller puiser l'eau, pour aller vous épurer de ces masques, hein, que ce soit pour vous ou que ce soit pour autrui.
Parce que vous êtes clairement en train d'évoluer, de vous transformer et de gagner en conscience. Ici, on peut, oui, on y voit une élévation spirituelle là. Quelque chose qui est en train de grandir en vous, envoyé par le divin, plus de messages reçus, je sais pas. Il y a quelque chose au niveau spirituel, vous êtes en train d'acter là, vous êtes en train de monter une marche là. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de ressources en vous, les lions. Mais on vous dit aussi, oui, c'est ça, il y a un ami qui va vraiment vous envoyer pas mal de conseils. Hein, de conseils pour vous aider à cheminer. Ouais. Alors, on nous parle, avec les portes de l'intuition, d'égarement. L'égarement nous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Oh bah oui. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous aider. Bah, vous êtes plutôt bien lotis, hein, les intuitions, les ressentis, vous avez l'univers hein, qui est là, qui vous dit que c'est comme ça va pas être autrement, il n'y a pas de souci, c'est une certitude, et vous avez surtout toutes les ressources en vous. Hein. L'égarement, pour moi, ce sont les masques. J'ai envie de dire pas de panique, je vous ai dit avec le serpent, vous êtes en train de vous transformer, d'évoluer. Ici, avec les papillons, on vous dit que vous êtes en train de vous transformer, d'évoluer. Vous voyez ces papillons aux 1000 couleurs, vous êtes comme ça, vous allez devenir comme ça, aux 1000 couleurs. Donc, en fait, pas trop de panique, juste recentrez-vous bien sur vous en cette seconde semaine et lâchez prise. Lâcher prise permettra une évolution dans votre vie. Vous êtes aidés, nous avons les aides. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, moi, ce que je vois, c'est que chaque aide est comme une lumière sur votre chemin. Votre chemin est donc bien éclairé. Alors, ok, on ne voit pas le bout du chemin. Il est peut-être encore un peu long. Mais il est bien connecté, il est en bois ce chemin. Enfin ce pont, il est en bois. Le bois, c'est la terre. Les lumières nous viennent tout droit de l'univers, ce sont nos messages, ce sont vos dons. On nous parle qu'on va recevoir des petites bulles de légèreté envoyées tout droit de nos guides pour nous ramener beaucoup de couleurs dans notre vie, nous éclairer littéralement sur le chemin à aller. Donc une fois de plus, restez bien connectés à vos intuitions et retournez en nature. L'archange Raphaël nous parle de rétablissement, réadaptation. Donc voyez, tout va rentrer dans l'ordre. Et puis vous allez gagner en spiritualité. Cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Pour ceux qui ont des problèmes physiques au niveau santé, voyez, ça parle très bien aussi. L'ami ici, il se pourrait que ça soit un toubib. Un toubib qui a des ressources, un toubib qui travaille avec les énergies christiques, un toubib éclairé, un toubib qui a, qui a des masques, mais qui sait voir sur autrui qui porte un masque, et un toubib suffisamment élevé spirituellement pour vous aider. Une fois de plus, ici, j'entends magnétiseur. Pour ceux qui ont du mal à avancer en cette seconde semaine, allez voir un magnétiseur qui pourrait vous aider. Au niveau de la santé, on vous le dit ici, et puis là aussi, quoi. Merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Vous allez guérir de votre problème physique ou problème de santé, quel qu'il soit. Pas forcément en un coup, mais le rétablissement et la réadaptation vont arriver. Pour les indigos, on nous parle de demeurer, de rester. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux petits anges dans les nuages, là-haut, qui observent le monde, qui observent la Terre. On vous demande de rester de bons observateurs face au monde, de quelque part checker chaque âme qui, selon vous, peut-être aurait besoin d'aide, et pourquoi pas d'aller la trouver pour aller l'aider d'une manière ou d'une autre, par vos conseils, par votre présence, par votre temps. On vous dit, restez quand même sur le qui-vive. Et puis, dans les nuages, ça me parle d'un sacré lâcher-prise. Hein. Les indigos, vous avez dû faire un sacré lâcher-prise. Ça vous a élevé votre vision, vous êtes plus haut maintenant, vous êtes plus sage. On vous demande de demeurer comme ça, dans la sagesse. Écoutez-vous bien, les indigos. Alors, j'ai complètement oublié de vous sortir la synthèse, excusez-moi, pour la semaine. On a la protection divine. Et le chagrin, les petites déprimes, les petites dépressions, les petits burn-out, les petites maladies qui rongent, les petits stress, le petit mental, vous voyez, tout ça. La mélancolie, ça va assez bien avec la santé, on vous parle bien qu'il y a une protection là-dessus, que ça ne va pas rester comme ça, que des aides sont là, vous êtes actuellement en train de vous transformer, et qu'il y a bien un rétablissement, réadaptation qui arrive, donc vous êtes protégés.
ce petit moment-là, pas positif. Je crois que vous deviez passer par là pour pouvoir vous élever, hein, gagner vos ressources et pouvoir vous élever spirituellement. Donc c'est un mal pour un bien finalement. C'est vraiment, vous avez une très très forte protection, hein. Donc voilà, pour cette seconde semaine, c'est quand même super positif aussi. Alors, on passe à la troisième semaine. Alors, avec Nad, on nous parle de la famille. Le loup, très intelligent, très famille, très protecteur, très à l'écoute aussi. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc, harmonie, positivité et équilibre vers vous. Alors, avec la triade, la femme, la tentation. Peut-être que certaines femmes lions seraient tentées par concevoir un enfant, se rapprocher de sa famille ou de sa famille d'âme, notamment que, il y a des dons qui sont arrivés, là on commence à manœuvrer, enfin à se guérir. Peut-être que certains ou certaines lionnes voudraient se rapprocher de leur famille d'âme. La polarité féminine, c'est les intuitions, l'intériorité, tout ça, la réflexion. On se laisserait bien tenter. Il y a des dents de scie, un peu de mental à l'intérieur de vous, les lions, hommes ou femmes, en lien avec la famille. Peut-être quelques stress. Peut-être un membre de votre famille est légèrement en dents de scie en ce moment au point de vue, pas santé, mais au point de vue du mental, une femme. On peut me dire aussi que quelqu'un, vous-même, les lionnes, ou alors quelqu'un autour de vous, lion ou lionne, plutôt féminine, plutôt intuitive, peut-être est en train dans votre famille de cheminer, de se laisser tenter par quelque chose de pas très très bon pour elle, de pas très sain. On peut me dire ça aussi, mais que les choses vont rentrer dans l'ordre parce que vous allez aller la voir, vous allez en dialoguer, en discuter et apparemment la ramener sur le droit chemin. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les masques, la montagne. J'ai l'impression que cette personne est dans le déni. Pourtant, elle est intuitive, mais elle est quand même dans le déni. J'ai l'impression qu'elle se laisse tenter par quelque chose ou quelqu'un de toxique. Et ça a tendance à lui donner des masques, hein, à lui obscurcir sa vision, à perdre en sagesse et à lui donner du mental. D'où le masque. On lui conseille ici de reconnecter à son âme, elle a besoin de stabilité émotionnelle bien davantage. On me dit que vous allez, vous le lion ou vous la lionne, allez la voir. Alors, parenthèse, famille, bon, la famille proche, petite famille ou grande famille éloignée, tout ça. Pour moi, la famille, c'est également, pour certaines personnes, leurs meilleurs amis, elles les considèrent comme des sœurs ou comme des frères. J'envisage cette possibilité dans la famille, hein. Vous voyez, une meilleure amie, un meilleur ami que vous considérez comme votre famille. Donc là, vous allez aller la voir. Vous allez lui expliquer avec toute votre sagesse. Peut-être que vous allez la ressentir, cette personne qui fait ces bêtises, vous allez le pressentir et du coup, vous allez vouloir couper court aussitôt pour aller la voir, pour aller lui expliquer et lui dire que non, c'est peut-être le mauvais chemin, oups là, pour elle. En tout cas, il va y avoir une visite
chez elle ou elle qui va venir vous rendre visite. Et vous allez en discuter de tout ça. Hein. Vraiment des conversations cœur à cœur. Hein. Et vous allez tâcher de lui faire tomber ses masques, de lui redonner de l'espoir, de lui indiquer une autre route bien meilleure pour elle, parce que selon vous, elle est plutôt pas mal enlisée. Hein. Il se peut que ça soit une tentation pour quelque chose de toxique ou quelqu'un de toxique et que ça dure depuis un petit moment ici avec la montagne. Hein. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver récemment ou le mois dernier. Non, ça dure. Et là, elle est en train de perdre, cette personne est en train de perdre sa stabilité, hein, son ancrage. Après, c'est général, hein. Je dis une femme, ça peut être un homme, ça reste général. Hein. Mais au niveau de la famille ou des amis très 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 proches, il y a un petit couac là. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous. Ou si c'est vous, le lion ou la lionne, vous êtes tenté par quelque chose en lien avec la famille qui est plutôt négatif. Vous allez réussir vraiment à vous sortir de tout ça, mais j'ai l'impression que ça va être quand même ardu. Que nous disent l'aliasqué, le retour et le non. Il se peut que ça soit des schémas répétitifs. Ah, la femme, l'homme. Peut-être un ex qui revient dont vous ne voulez plus, vous vous êtes séparés. Et là, il revient et du coup, pas en instabilité, des petites sorties avec cette personne. Mais vous comprenez que ça vous plaît pas, que c'est en train de vous donner du mental, que c'est une histoire qui date de longtemps, que ça y est, c'est révolu. Et là, cet homme qui vient, qui fait son retour vers vous, vous allez savoir l'accueillir gentiment en lui disant que non, c'est juste plus possible parce qu'aujourd'hui, je suis devenue une autre personne. Je suis aidée par le divin. Je regarde droit devant moi. J'ai un pied dans la terre, un pied dans mon intériorité. Et ce que je ressens, j'en tiens bien plus compte qu'auparavant. Et ce que je ressens, c'est que toi, tu n'es qu'une relation toxique. Et il y a une joie célébrée ici, malgré tout. Vous êtes heureuse ou heureux d'avoir dit non à cette personne. Et vous aurez bien fait. Hein. Vous aurez plutôt bien fait. Hein. Il se peut que quelqu'un, un ex, revienne vers vous. Hein, avec le retour, un ex. Hein. Ou au niveau amical aussi. Amical, attention. Hein. Mais quelqu'un que vous avez viré de votre vie ou qui vous a viré de sa vie. Et puis là, il revient ou elle revient la bouche en cœur. Mais vous, non. On vous dit bien de rester connecté à vos intuitions, hein, de bien rester dans l'équilibre, de bien rester stable avec ce que vous souhaitez. Alors, les portes de l'intuition nous parlent des mots. Avec ce retour, cette rencontre, là, vous allez sans doute vous voir peut-être dans un lieu, une fête, quelque chose comme ça. Les mots que vous allez échanger. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc restez doux, restez à votre image, aimante envers vous-même, envers autrui, mais pleine de couleurs, pleine de rayonnement, ou plein de couleurs, plein de rayonnement. Restez vraiment authentique. Et puis, ne soyez pas trop dans le jugement non plus. Hein. Acceptez les choses comme elles viennent. Et puis, si vous avez décidé que c'est non, vous le lui dites simplement, et puis c'est tout. Hein. La réparation. Ah oui, ça me dit que il se peut fortement que ce soit un ex. Hein, il y a vraiment de grandes chances et que il ou elle vous aura quitté. En tout cas, c'est une relation qui vous aura fait drôlement souffrir. Hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et oui, il a fallu se reconstruire, rebâtir quelque chose. Et c'est certainement pas cet ex qui nous ramène déjà du mental qui va nous faire replonger. Il y a une idée de ça. Hein. Parce que là, c'est clairement un non. C'est pas on tourne le dos, c'est non. C'est notre décision, c'est non. C'est comme ça. J'en ai fait le choix et j'en suis fière. Eh ben, bravo les lions. Bravo les lions. On vous dit d'avoir la foi. Ayez la foi. Archange Raphaël nous dit, la prière, Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Ici, clairement, le miracle. Famille, ça me parle aussi de relationnel, sentimental ici quand même. Hein. Il se peut. Votre foi, elle est là, quoi. C'est le fait de s'affirmer, de croire en vous, parce que voilà, il y a eu des péripéties dans le passé et vous voulez surtout pas que ça revienne dans votre vie aujourd'hui. Donc c'est un non catégorique, c'est bien, ça sort du cœur ici. Hein. C'est votre foi. Donc cultivez bien cette foi. On vous dit que plus vous serez dans la foi, dans les croyances, pas limitantes, hein, les bonnes croyances,
Si c'est pas ici la bonne opportunité, restez dans la foi, la bonne opportunité va se présenter. Il y a l'idée que peut-être on vous teste, voir en vous ramenant vos démons du passé, voir quelle va être votre réaction. Et puisque vous saurez dire non, parce que ça vous correspond, hein, prenez bien ce qui vivra avec vous, hein, parce que vous aurez dit non, parce que vous le vouliez, je pense qu'une abondance arrivera par la suite. Hein. Pour les indigos et travailleurs de lumière, on nous parle ici de relâchement et de détente. On pourrait même relier ça avec les non-indigos et non-travailleurs de lumière. Une fois que voilà, le mental a tourbillonné et un peu passé, nous on s'est bien recentré sur nos émotions, sur nos intuitions, on a donné notre réponse. Et maintenant, ça y est, c'est fait, tout ça c'est derrière nous, on est guéri, on a la foi, on croit en un avenir bien plus prometteur que ce que lui ou elle voulait nous proposer. Et on peut se relâcher, on peut se détendre. On peut s'écouter, on peut s'apprécier. Ici, c'est l'intériorité. On est bien à l'intérieur d'un bâtiment. Ça représente donc notre âme. Notre âme est détendue, elle est fière parce qu'on a su vraiment s'affirmer en tenant compte d'elle. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. Et pour les indigos travailleurs de lumière, oui, vraiment, il y a une idée de pause là, de penser plutôt à vous. C'est pas tant l'heure de travailler, c'est pas tant l'heure de mettre les bouchées doubles. Là, prenez peut-être un temps de détente qui vous sera nécessaire, peut-être pour la 4e semaine, hein, allez savoir. En tout cas, profitez-en. Voilà, pour cette 3e semaine, on en a terminé. Je vais passer à la dernière. Bah, votre mois est plutôt riche, hein, de manière générale, je trouve, les lions. Vraiment riche. C'est pas pour rien que la Valkyrie est sortie tout à l'heure. Hein. Va falloir être courageux et puis j'ai envie de vous dire... dormez bien la nuit, mangez bien sainement, ça vous donnera encore plus d'énergie parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses, on parle de conflits, on parle de santé, on parle de famille ou d'amour. Hein. Il y a des choses, ça va être un peu fatigant. Hein. Il y a une idée qu'au bout de tout ça, à la fin du mois, vous risqueriez d'être un peu crevé. Donc oui, prenez-vous bien des plages horaires pour vous ressourcer, pour vous reposer. Alors, 3e semaine, pardon, 4e semaine. Ah, bah voyez, la chance, la chance revient avec cette personne qui est en train de cueillir, je sais pas s'il cueille, qu'est-ce qu'il fait avec? Ah, c'est marrant, on dirait qu'il est en train de magnétiser le trèfle. Il a une main au-dessus, une main en dessous, on dirait qu'il est en train de lui faire un massage, regardez. Vous voyez, comme un magnétiseur. Il y a une main au-dessus, une main en dessous du trèfle, comme si vous voulez le magnétiser, lui apprendre à grandir, à être plus fort, plus... En tout cas, il y a de la chance qui vous arrive. Hein. En dernière semaine, on va voir ce que ça nous raconte. Alors, c'est super bon signe, ça. Avec la triade, on a l'arme. Ah, bah voilà, la Valkyrie, c'est pour la dernière semaine. Hein. Faut trancher. Voyons voir, qu'est-ce que ça me dit? On me dit que va y avoir une opportunité pour vous, les lions, en cette dernière semaine. Opportunité arrivée tout droit du divin. Le trèfle est bien à 4 feuilles, hein, donc une opportunité divine mise là devant vous. Alors bon, il n'y a pas plus de cartes, c'est pas mes cartes qui me l'indiquent, mais mes ressentis me disent, je ressens que... Au niveau, là, la tentation, on ne se laisse pas avoir. Peut-être la récompense arrive. La chance, l'opportunité, peut-être une opportunité amoureuse, peut-être une opportunité amicale. Quelque chose qui va vous faire grand plaisir. C'est ce que je ressens, on va voir. Hein. Donc, ouais, une chance, une opportunité pour vous. Il y a l'idée que pour... c'est pas donner tout cuit dans le bec, c'est pas ça. Il y a un dernier petit effort à faire avant. Il va falloir trancher une toute dernière fois, les lions. Pour votre plus grande richesse, votre plus grande abondance. J'ai vraiment l'impression que les lions, vous avez envoyé vos demandes à l'univers et là, il y a un retour en cette dernière semaine. Comme si l'univers allait gentiment, calmement, puisque vous êtes serein, en accord avec vous-même, vous avez tranché avec votre mental et vos démons du passé. Vous êtes alors ouvert à toute chance, à toute forme de... Vous êtes magnétique et vous êtes en train d'attirer à vous votre abondance. Et j'ai l'impression que certains lions ont manifesté la loi de l'attraction, sont restés positifs, se sont recentrés sur eux, ont cherché plus de spiritualité, d'unicité en eux-mêmes, ont prié l'univers également. Et là, mes cocos, c'est jour de chance. 4e semaine, retenez bien, ça va être la paye là. J'ai l'impression que l'opportunité va arriver. Peut-être pour certains qui rêvent d'un amoureux, c'est ça. Il va arriver, mais alors ce que je ressens, c'est qu'il va vous falloir trancher. Dans le sens où, quand cette personne, homme ou femme, va se pointer, peut-être que de prime abord, cette personne ne
rentrera pas dans vos critères habituels pour choisir un homme en fait, ou une femme. Cette personne ne rentrera pas dans ses critères habituels. Ça va vous mettre tout rouge. Alors tout rouge, c'est pas la colère, c'est en dualité, une fois de plus. Ah oui, 8 et 3, 11, le 2, donc la dualité. Vais-je ou non donner cette chance à cette personne qui se pointe à moi, qui se pointe devant moi, qui vient devant moi? Il ne correspond pas peut-être physiquement à mes critères. Peut-être que j'ai repéré chez lui un défaut qu'on ne pouvait pas louper, hein, mais est-ce que je vais continuer avec cette personne ou pas? Mais on vous dit de le faire. Parce que derrière, il y a toute votre richesse. Ici, cette richesse, c'est les retours de vos lois d'attraction, hein, les amis. Hein. Alors, on va voir, parce que du coup, ça me booste un peu. Je veux savoir la suite, pas vous? Ah bah regardez, hein. Apparemment, vous allez faire le bon choix. Moi, je suis bien contente que vous ayez regardé ma vidéo. Ça va peut-être vous avoir aidé à choisir. Vous allez faire le bon choix. Vous n'allez pas, les on-dit des gens, le mental... Il est couché le mental, terminé. Vous allez vous recentrer sur vous. Et malgré peut-être un petit défaut qu'il aurait, peut-être qu'il sera plus jeune que vous. Et que c'est ça qui pourrait vous déranger. En tout cas, on me parle ici d'une nouvelle rencontre. Hein. C'est quelqu'un, soit plus jeune que vous, mais j'ai envie de dire une nouvelle rencontre. Ou alors un renouveau dans un couple qui revient. Mais bon, je le sens pas trop comme ça. Plus une nouvelle rencontre. Mais il va y avoir un signe particulier qui va vous faire quand même douter. Mais ne doutez pas, laissez sa chance à cette personne, parce que vous voyez, il y a une union ici qui arrive dans la richesse. Dans la richesse. Oh, je veux la suite aussi encore. Oh, magnifique. Ouais, bah c'est un retour de loi d'attraction, ça. Hein. Vous avez su miser, les lions. Vous avez su envoyer vos demandes, vous avez su vous reconnecter à vous-même, à retrouver toute votre unicité et surtout, surtout, surtout à faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Et ça vous aura offert une nouvelle page avec le livre, offert également beaucoup plus d'intuition, mais beaucoup plus de connaissances sur vous-même, sur qui vous êtes, sur comment tourne le monde. On vous dit bien que cet homme, ne l'envoyez pas valser parce que clairement c'est le retour de l'univers à vos prières, à tous ceux et toutes celles qui ont fait une prière à l'univers en mode sentimental ou amical relationnel ou quelque chose comme ça, cet homme revient. C'est vraiment un retour là. La richesse dans l'union. Et alors l'apprentissage, vous allez sans arrêt évoluer. C'est pas un couple qui se met ensemble et puis non, 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 vous allez toujours ascensionner à deux, c'est ce qu'on me dit. Ascensionner dans l'intuition, en lien avec l'univers également. On peut sentir un couple très spirituel. Ah ouais, c'est sublime. Hein. Synthèse, très spirituel, vous voyez. Ah oui, vous allez donner libre cours à votre créativité, une passion, une véritable passion débordante qui va naître là. Puis, alors, on peut me dire ici que vous allez le ressentir hein, quand vous allez le rencontrer. Vous allez... pour certains et certaines lionnes, savoir que c'est lui. Ou aussi, c'est un peu comme les scorpions, je crois, comprendre que c'est un retour de l'univers, que cette personne vous est destinée. Il y a une idée avec le troisième œil de le savoir. Quoi qu'il en soit, cette relation sera pleine de sagesse, d'amour, beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup d'abondance dans tous les domaines. Hein, l'amour, la tendresse, une bonne épaule, une sécurité, une sagesse. On me dit que vous saurez vous recentrer sur vous l'un envers l'autre, enfin avec l'autre, quand ce sera nécessaire, mais qu'il n'y a aucun souci. Hein. Dans la sagesse, vous allez cultiver une forme de créativité, pourquoi pas peut-être plus tard, hein, vous travaillez ensemble, je sais pas. En tout cas, vous allez être dans la joie, dans la créativité, vraiment un nouvel amour qui va vous redonner des ailes. Hein. Vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes, mais en n'oubliant pas vos émotions, vos intuitions ici. Hein. Vous aurez un pied dans vos intuitions et un pied dans votre créativité. Vous serez en accord total avec avec vous-même hein, et aussi avec cette personne. Oh, bah dites donc les lions, j'en ai des frissons. Alors, les derniers conseils. Bah oui, voyez le livre, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et changement, c'est au pluriel ici. Hein. Voyez ces traits de couleur, les énergies christiques qui vous descendent dessus. Hein.
C'est un retour de l'univers, cette personne. Ne soyez pas dans la résistance, ne cherchez pas à tout tester, à tout vous vouloir mettre dans une boîte. Restez dans le moment présent, prenez la vie du bon côté. Et voilà, restez léger, ne soyez pas dans la résistance. Léger comme une plume. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La responsabilité sera de donner sa chance à cette personne. La guérison par le pardon avec l'archange Raphaël. Donc si vous aviez des doutes, peu importe la nouvelle relation à venir, j'ai l'impression que vous aurez toujours des doutes au début parce que vous avez souffert, il y a eu des conflits dans le passé, il a fallu vous en guérir. Bref, chat échaudé craint l'eau froide, ou chaude, je sais plus, chat échaudé craint l'eau froide, disons. Et là, on vous dit que non, ce sera pas du tout ce genre de relation, vous pouvez ranger les armes, il n'y a pas de problème, c'est une relation qui vous aidera à guérir. Vous êtes pardonné. Cette personne, ne lui cachez rien, hein, de bien ou de pas bien que vous avez pu faire. S'il vous pose des questions, ne lui cachez rien parce que vraiment, il peut tout entendre. Il peut tout entendre. C'est une réelle épaule pour vous. Hein. Et puis l'archange nous dit, cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposé à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Oui, vous serez en paix avec ce nouveau couple, vous serez dans la paix, toujours en train d'essayer de se cultiver, d'apprendre à mieux se connaître, de s'élever dans la zénitude, de s'élever au niveau de la créativité. On peut y voir vraiment un travail en lien avec la créativité à deux. Ouais, ça pourrait être ça. Et enfin, dernière carte, pour les indigos. Aimez-vous. Aimez-vous parce que plus vous vous aimez, plus vous êtes... vous vous trouvez attirant et donc vous êtes magnétique et vous attirez à vous cette jolie relation à venir. Aimez-vous, ça veut également dire, ok, aimez cette personne à venir, mais n'oubliez pas de vous aimer vous aussi. 50-50, j'ai envie de dire. Hein. Prenez des temps aussi pour vous, les indigos. Le fait que vous rayonnez, que vous ayez réussi à décrocher cette abondance, et c'est quand même pas rien du tout, moi je vous félicite en tout cas. Hein. Continuez de vous aimer si vous voulez qu'il y ait d'autres abondances comme ça dans l'avenir. Et puis le fait ça réélève vos énergies, tout ça, forcément, ça vous ancre bien davantage. Ça réélève donc vos ondes. Et si votre taux vibratoire est haut, les indigos, vous n'avez rien de plus à faire. Juste votre taux permettra à autrui de soigner, de guérir, de guider, d'alléger les souffrances. Un sourire, vous savez, hein, quand on rentre dans une pièce, les indigos, on a tendance à sourire, à ramener de la joie de vivre, à ramener... Voilà, ça c'est nous, ça. Et on n'a pas besoin de faire grand-chose, on a juste besoin d'être authentique. Donc restez comme vous êtes parfait tel que vous êtes. Aimez-vous, aimez-vous. Ça vous ramènera encore plus d'abondance. Là, c'est clairement sur le sentimental, il y a vraiment un coup de chance ici qui s'opère pour vous. Mais si vous voulez d'autres coups de chance dans l'avenir, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de se recentrer et de s'aimer. Avec nos défauts, ils font partie de nous et ça fait partie de notre charme. Voilà. J'en ai terminé pour cette guidance du mois d'octobre, guidance générale. Je vous informe que, comme chaque mois, hein, je vais refaire d'autres guidances une fois que j'aurai terminé toutes les générales. Hein. Pour le sentimental et relationnel, on pourra donc développer un peu plus ici ce nouveau truc là, cette nouvelle rencontre à venir. En attendant, je vous souhaite vraiment de passer un très très bon mois d'octobre à millions. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.